On les appelle les conseillers du salarié. Ils sont syndicalistes et épaulent les employés sur le point d'être licenciés. Leur champ d'action, les petites entreprises de moins de 10 salariés. Inconnus du grand public, ils sont pourtant une cinquantaine par département, tous bénévoles. Nous avons suivi une salariée assistée par l'un d'entre eux, un reportage de Julien Chaulin. Chantal a reçu cette lettre de son patron. Il la convoque à un entretien. Madame, nous envisageons de procéder à votre licenciement. Licenciement, le mot est écrit noir sur blanc. Dur à avaler, mais Chantal est décidée à se défendre. Et puis, au détour d'une ligne, elle découvre qu'elle a droit à du renfort. Vous êtes également permis de vous faire assister lors de cet entretien par un conseiller extérieur figurant sur la liste départementale du Val-de-Marne. Elle pourra être accompagnée d'un syndicaliste mandaté par l'inspection du travail, non officiel conseiller du salarié. La liste, la voici. Un par un, elle compose les numéros et puis très vite, l'un d'eux répond présent. Je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre de convocation pour un licenciement ce matin de mon employeur. Au bout du fil, Marc, ingénieur chez Veolia, syndicaliste CGT. Accompagné de son père, Chantal le rejoint à son travail à l'heure du déjeuner. Au menu, 1 heure de discussion pour préparer l'entretien. J'ai besoin de comprendre le contexte global pour, quand je serai devant l'employeur, avoir tous les atouts possibles afin de pouvoir ensuite peut-être le contraindre, faire un peu pression sur lui, etc. ou voir où il veut en venir. Okay. Son employeur est formel, Chantal a commis une série d'erreurs de gestion. Mais pour elle, l'argument ne tient pas. Marc, lui, ne connaît pas l'entreprise. En 1 heure à peine, il va passer sa situation au peigne fin. Fiche de paye, situation de la société, tout y passe. Objectif, obtenir les meilleures conditions de départ possibles. Lui a des atouts dans son jeu car l'entreprise n'est pas irréprochable. Donc il y a 4 personnes qui travaillent et qui ne sont pas déclarées dans votre entreprise. C'est bien d'avoir des éléments un petit peu de pression sur lui, vous voyez. Partir, d'accord, mais pas les mains vides. Pour l'heure, la pause déjeuner est finie. Marc doit retourner à son poste. Rendez-vous le lendemain à l'entreprise de Chantal. Conseiller du salarié, on navigue dans différentes branches et secteurs professionnels. Le monde des petites et moyennes entreprises, c'est un milieu où les règles du jeu ne sont pas du tout respectées. Les heures, cela ne compte pas. Le paiement des salaires arrive en retard ou souvent avec des chèques sans provision. La liberté dans le travail n'existe pas, les conditions sont extrêmement mauvaises, la sécurité n'est pas respectée, les visites médicales ne sont pas faites. Parce que les salariés ne sont pas dans des règles qui leur permettent de se défendre autant que dans les grandes entreprises. L'entretien va durer 1 heure. Marc va se retrouver face à un employeur qu'il n'a jamais vu jusqu'ici. Le moment pour lui d'abattre ses cartes. Visiblement gêné, le patron refusera de répondre à nos questions. Mais il ne cédera pas pour autant. Quelques jours plus tard, Chantal apprendra son licenciement pour faute grave, c'est-à-dire sans indemnité. Pas de miracle donc, mais grâce à l'aide de Marc, elle ira au prud'homme, sûre d'elle, certaine de n'avoir commis aucun faux pas. Lui ne recevra aucune rémunération pour son intervention. Comme lui, ils sont environ 5000 syndicalistes bénévoles à tenter de faire respecter le droit du travail dans l'univers des PME.